Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour cet épisode numéro 4 de Femmes et Ambition, porté par Isogan Stars TV, que je remercie pour cette opportunité donnée de pouvoir échanger avec vous mon expertise et mon expérience sur le terrain. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comment trouver ses premiers clients. C'est une question décisive, finalement, dans l'entrepreneuriat, parce que on peut avoir une bonne idée, on peut avoir un bon produit, on peut avoir un bon savoir-faire, et pourtant rester bloqué à une étape décisive. Comment vendre? Quelles sont trouver les premières personnes qui vont nous faire confiance? Et c'est un moment clé, parce que les premiers clients, ce ne sont pas souvent de le monde des ventes, ce sont souvent des premières preuves que notre projet peut vivre. Ce sont les premiers retours, les premiers témoignages, les premiers ajustements, les premiers revenus. Et c'est surtout les premiers signes que notre entreprise entre dans le réel. Et beaucoup de femmes pensent que il faut d'abord avoir tout parfaitement de prêt avant d'aller chercher des clientes. Mais la vérité, c'est souvent l'inverse. C'est en allant vers le terrain, en parlant, en montrant, en expliquant, en testant, qu'on apprend à mieux vendre, à mieux convaincre et à mieux positionner son activité. Alors aujourd'hui, je vais vous partager 7 clés très concrètes pour trouver les premiers clients. La première clé, c'est que le premier client ne vient pas par hasard. Il ne tombe pas du ciel. Ils viennent rarement parce qu'on a fait un logo, parce qu'on a un compte sur les réseaux sociaux. Les premiers clients arrivent quand on décide de devenir visible de manière intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser que quand votre activité sera prête, les clients viendront. Non, il faut aller à leur rencontre. Et cela souvent pose une question très simple. Où sont les premières personnes qui ont besoin de ce que je propose? Alors, est-ce qu'elles sont dans mon entourage? Et vous listez dans votre quartier, dans votre groupe WhatsApp, dans votre Facebook, dans une association, dans un marché, dans une communauté professionnelle, dans une église, dans un groupe de mamans, dans une organisation de femmes, dans un événement local. Très souvent, les premiers clients, clientes, sont plus proches qu'on ne le pense. Et le problème, ce n'est pas toujours l'absence de clients. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore les identifier. Donc, la première clé, c'est arrêter d'attendre d'être découverte. Il faut commencer à vous rendre visible. La deuxième clé, c'est que au début, on ne vend pas à tout le monde. Beaucoup de femmes débutent en voulant parler à tout le monde. Et quand on parle à tout le monde, on finit souvent par convaincre personne, ou en tout cas, on se dilue. Au début, il faut être précise. Qui est votre premier client ou première cliente idéale? Pas tout le monde, pas toutes les femmes, pas toutes les entreprises, mais plus concrètement, une femme active, par exemple, qui manque de temps, une jeune maman, une étudiante, tout dépend de ce que vous proposez comme activité. Plus vous êtes clair sur la personne, le client idéal que vous voulez toucher dans votre tête, plus votre message deviendra fort, parce qu'un client se reconnaît dans un message clair. Par exemple, ce n'est pas pareil de dire je fais de la restauration ou de dire je prépare des plats faits maison pour des personnes actives qui veulent bien manger mais qui n'ont pas le temps. Ce n'est pas pareil de dire je fais de la communication plutôt que de dire j'aide les petites entreprises à mieux présenter leur activité. Et la précision crée la connexion. Et la connexion crée de la vente. La troisième clé, c'est que les premiers clients achètent d'abord la confiance, votre confiance. Au début, ils n'achètent pas forcément que votre produit. Ils achètent parce qu'ils ont confiance en ce que vous proposez. Et là, c'est fondamental. Quand vous démarrez, vous n'avez pas encore beaucoup de références, pas encore beaucoup d'avis, pas encore beaucoup d'ancienneté. Donc la question devient, comment créer la confiance rapidement? Il y a plusieurs moyens très simples. D'abord, soyez clair sur ce que vous proposez. Beaucoup de femmes perdent des clientes parce qu'elles expliquent mal leur offre. Il faut pouvoir répondre simplement à ces 4 questions. Qu'est-ce que je propose? Pour qui? Quel est le prix? Et quel est le bénéfice que vous apportez? Nous avons vu dans les épisodes précédents que je vous invite à revisionner si vous le souhaitez, sur cet aspect de qu'est-ce que j'apporte? Parler avec mon entreprise avec impact. Ensuite, il faut montrer du sérieux. Alors, ça passe par une belle photo de votre produit, certes, une belle communication, une présentation propre, un message clair, un suivi rapide de la réactivité, une manière professionnelle de répondre, une ponctualité aussi dans les échanges, et puis une attitude rassurante, globalement.
Et tout ça fait que ça devient des ingrédients de la confiance que vous pouvez accorder, qu'on le peut vous accorder pour pouvoir vous acheter. Et ensuite, n'oubliez pas que ces premiers clients deviendront vos premiers témoignages. Une photo avant, après, une recommandation, une démonstration, une petite vidéo, un essai, une offre découverte. Au début, vous n'avez pas encore une grande réputation, mais si vous mettez en place la confiance à travers des petites choses simples, vous êtes déjà dans cette dynamique de pouvoir avoir vos premiers clients. La quatrième clé, c'est qu'il faut apprendre à parler de son offre simplement. Nous l'avons aussi également évoqué. Parler de façon claire avec suffisamment d'impact pour qu'on puisse comprendre rapidement si oui ou non la personne qui vous écoute pourrait vous acheter. Si elle comprend pas vite, il faut passer à autre chose. Non pas qu'elle, ça n'a pas d'intérêt, mais par rapport à vos objectifs, cela est moins pertinent. Alors, je conseille toujours d'avoir une petite phrase simple prête dans votre tête. Par exemple, vous dites, j'accompagne des femmes qui veulent lancer leur activité à structurer leur projet. Très bien, c'est une phrase simple. Je propose des pâtisseries sur commande pour les anniversaires et les événements. Ou j'aide les petites structures à mieux organiser leur communication. Là, au moins, on a très concrètement et de manière très simple le positionnement de ce que vous proposez. Cinquième clé, c'est oser démarcher. C'est un point qui n'est pas facile, mais il est très important. Et certaines d'entre nous, nous n'aimons pas démarcher. Nous rêvons qu'on vienne à nos pieds pour pouvoir acheter tellement ça paraît évident. Beaucoup de femmes veulent vendre, mais elles veulent pas faire la démarche commerciale. J'ai l'impression de mendier, de négocier, de se rabaisser. Il y a plein de facteurs derrière tout ça. Elles attendent que les gens viennent, c'est plus facile. Elles postent parfois juste une publication, puis elles attendent. Mais au début, il faut oser aller vers les gens. Pas avec agressivité, pas en forçant, mais avec une méthode. Démarcher, cela peut vouloir dire envoyer un message de présentation, parler de son offre à son réseau, proposer une offre test, demander un rendez-vous, présenter son activité dans un groupe, contacter une boutique, relancer une personne qui avait montré de l'intérêt, quel que soit. C'est du démarchage. Et le démarchage, ce n'est pas une honte, c'est une compétence. Et il faut changer votre regard sur cela. Quand vous proposez quelque chose qui peut aider quelqu'un, vous ne dérangez jamais. Vous ouvrez une possibilité. Et bien sûr, tout le monde ne dira pas oui, mais ces raisons-là leur appartiennent. Elles ne relèvent pas de vous. Il ne faut pas avoir peur du non. Le non ne veut pas dire que vous n'êtes pas bonne. Le non peut vouloir dire pas maintenant, pas ce besoin, pas ce budget, pas cette cible, pas encore la bonne formulation. Donc, au lieu de prendre le refus comme une blessure, prenez-le comme une information. Les premières ventes demandent souvent plusieurs démarches. La sixième clé, c'est quoi? Les premiers clients servent aussi à ajuster ce que vous proposez. Ils ne sont pas là simplement pour acheter. Ce sont des curseurs pour vous aider à améliorer votre offre. Souvent, une entrepreneur, elle va débuter avec une idée ou un concept et puis elle va découvrir, en fait, sur le terrain, à travers les premières ventes, ce que les gens comprennent en réalité de ce qu'elle proposait ou ce qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils trouvent trop cher, ce qu'ils attendent en plus, ce qu'il faut simplifier, ce qu'il faut mettre en avant. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas attendre que tout soit parfait pour commencer. Parce que vous avez besoin des premières ventes pour commencer et pour ajuster. Le terrain apprend des choses, vous permet de vous comprendre. Et aucune réflexion avant de se lancer ne pourra vous donner ces réponses-là. Parce que l'offre a besoin d'être ajustée à la réaction de vos premiers clients. Et donc, c'est normal. Une activité se construit aussi par correction. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison du premier coup, c'est d'entrer dans une dynamique où chaque échange vous rend meilleur et vous rend beaucoup plus performante. Et enfin, la septième clé, une femme ne devrait pas chercher ses premiers clients seule dans son coin. Et c'est là que le réseau compte énormément. Et nous, à la PLANF, la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, présente aujourd'hui dans 15 pays, on est là aussi. Ce type de réseau est là pour vous permettre de vous identifier et de vendre entre vous.
Parce que vos premiers clientes, elles sont souvent d'une recommandation, d'une mise en relation, de ce que vous proposez. Donc vous êtes visible dans le réseau. C'est une opportunité partagée et une communauté qui vous ouvre la porte. Et c'est là qu'un réseau comme la Planf a toute sa valeur. La Planf, sa mission, elle agit pour l'entrepreneuriat féminin et le leadership et le réseautage. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un tel réseau peut apporter à une femme qui cherche ses premiers clients? C'est très simple. Le réseau peut apporter de la visibilité, de la mise en relation, des retours d'expérience, de la recommandation, de la crédibilité, du soutien moral et parfois aussi les premiers espaces pour présenter son activité. Parce que quand une femme est isolée, elle doute plus vite. Quand elle est entourée, elle avance plus vite. Le réseau ne fait pas tout à votre place, mais par contre, il peut vous permettre de raccourcir ce chemin, de raccourcir cet effort que vous devriez porter seul et qui seul, des fois, n'est pas forcément possible. Et dans le cas de la planf, par exemple, la dynamique de la représentation dans les pays directement au niveau local, la visibilité des actions, a justement vocation à renforcer cette présence et l'impact auprès des femmes. Alors en conclusion, si je devais résumer comment trouver ses premiers clients quand on est dans l'entrepreneuriat, je dirais ceci. Pour trouver ses premiers clients, il faut devenir visible, parler clairement, cibler juste, inspirer confiance, oser faire la démarche, apprendre du terrain, s'appuyer sur son réseau. Les premiers clients ne viennent pas toujours très vite, mais ils viennent plus sûrement quand vous décidez de sortir du silence, de montrer ce que vous faites et d'assumer la valeur que vous proposez. Et j'aimerais vous laisser ceci comme conclusion. Beaucoup de femmes pensent que le plus difficile, c'est de créer leur activité. Mais très souvent, le vrai tournant, c'est le moment où elles osent dire, voilà ce que je fais. Voilà pour qui je le fais et voilà pourquoi ça a de la valeur. Parce qu'à partir de ce moment-là, elles ne sont plus seulement en train de rêver leur entreprise, elles commencent très simplement à rentrer dans la vie réelle. Alors à toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui, vos premiers clients sont autour de vous et nous sommes là pour vous permettre de rendre tout cela possible. Je vous remercie.